Aujourd'hui, nous allons faire un cours qui s'appelle « Je suis capable de lire les dates ». Il y a deux façons de lire la date, selon que l'on parle l'anglais britannique ou l'anglais américain. Avec l'anglais britannique, eh bien ça fonctionne comme en français, c'est d'abord le jour, puis le mois et enfin l'année. Si bien que si j'ai cette date-là, il s'agit du 2 janvier 1993 en anglais et en français. Et en anglais, cela donne the 2nd of January 1993. Par contre, si je suis aux États-Unis ou alors si le texte provient des États-Unis et que j'ai cette date-là, attention, puisque en premier il s'agit du mois, en deuxième le jour et enfin l'année. Donc cette date-là qui a l'air d'être la même n'est en fait pas la même. Si c'est aux États-Unis, il s'agit du 1er février, February 1st, 1993. Je remarque que je n'ai pas the ici, alors qu'en anglais britannique, je l'utilise. Et on va en parler maintenant pour parler justement des jours. Donc pour donner le numéro du jour, eh bien on utilise the plus le suffixe th globalement pour les nombres. Mais en anglais américain, eh ben, on n'utilise pas tout le temps le the, c'est une option. C'est soit on fait pas. Hein, on dit pas February the 1st, on peut dire February 1st en anglais américain. Moi, j'utilise the puisque je parle l'anglais britannique. Donc là, on va regarder que parfois il y a des petits changements. C'est pas toujours plus th, mais c'est globalement le cas. Donc si je veux dire, on est le premier, the first, the second, the third pour le troisième jour, hein, the fourth, quatrième, là je vois bien que j'ai écrit four plus th, fourth, fifth, j'ai un changement d'orthographe puisque c'est pas five plus th, c'est bien fth, fifth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth. Donc là ici, eh bien, il y a juste le th qui est ajouté, ninth, comme ça, on a enlevé le e. Pour dire, on est le 20e jour, hein, donc on est le 20, the 20th. Après 21, bah, je continue, 21st, 22nd, et ainsi de suite. Et si je veux dire qu'on est le 30, the 30th. Et donc, 31st pour dire le 31 du mois. Et pour terminer, eh bien, nous allons parler des années. Jusqu'en 1999, les années sont données en deux morceaux, on connaît ça. 1857, ce sera 1857, c'est pour ça qu'on dit 1857. En revanche, les années qui terminent en 00, eh bien là on dira 100. Si je veux dire 1800, alors je vais dire 1800. Maintenant, les 9 premières années d'un siècle, hein, eh bien, on dira oh. Si bien que 1803 se dira 1803. Et je termine avec les années à partir de l'an 2000. Alors là, on peut dire les années comme un nombre. 2001 peut se dire 2001, mais on entendra et on verra aussi parfois 2001. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi comment on donnait la date en anglais, eh bien j'ai mis au tableau certaines dates et donc tu vas essayer à la maison de les prononcer. Fais bien attention selon que c'est de l'anglais britannique ou là j'ai mis, tu vois, de l'anglais américain. Are you ready? Let's go. Comment vas-tu dire celui-ci? The 15th of December 1975. Hein? En anglais britannique, on suit, c'est bien le 15 décembre 1975. Maintenant, attention, anglais US. Comment est-ce que tu vas dire ça? June, the 11th, 1997. Donc là, on est bien, ce n'est pas comme en français, on est bien le 11 juin 1997. Ici. Attention à ça. The 2nd of April. Et attention, 2023. On peut dire ça. Mais tu as aussi le droit de dire 2023. Et enfin, je termine avec cette date.
the 5th of October, 1900. Tu avais retenu que les années pile comme ça, eh bien il fallait dire 100, 1900. Si c'est encore un peu compliqué, eh bien n'hésite pas à pratiquer et il y a des exercices en ligne pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.